Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo dédiée à la révision des zones d'agglomération à Viron-Aval. Pour résumer l'introduction de la vidéo précédente, les zones d'agglomération sont délimitées par les panneaux F1 et F3. Elles délimitent des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h et doivent être en cohérence avec le bâti. Je vous invite à consulter le début de la première vidéo pour avoir plus de renseignements à ce sujet. Continuons donc notre tour des villages de la commune avec le village de Traigne. Il y a de nombreux moyens d'entrer dans ce village, 6 au total. La première entrée, rue Eugène de Frères venant de Vierve, sur la N99, est en ordre. Pour la seconde, rue de la Prelle venant du Menil, les panneaux sont manquants. Ils seront placés avant l'immeuble numéro 10. En venant de Najauge, rue de la Gare, sur la N963, les panneaux sont présents mais ne sont pas alignés. Le panneau de sortie sera donc déplacé face à celui d'entrée. Ensuite, venant de Mazet, sur la N99, rue de Traigne, le panneau sera placé avant le carrefour avec la rue Quincy et la rue Grandchamp. Ils allongeront donc légèrement la zone d'agglomération actuelle. Rue Grandchamp, justement, la signalisation n'est pas présente actuellement. Elle sera placée avant l'immeuble numéro 8. Finalement, en venant de Matignolles, rue du Gailly, le panneau d'entrée est présent, mais pas celui de sortie. Il sera donc placé avant le numéro 18. Passons au village de Mazet, auquel Najauge a été inclus. Il y a donc 7 entrées pour ce village, seule une d'entre elles n'était pas en ordre. Commençons par la N99 venant de Traigne, rue de Traigne, les panneaux sont correctement placés. Toujours sur la N99, vers Douache cette fois, rue de Niverlé, les deux panneaux sont également bien situés. Rue de Traigne venant de Romeray, aucun panneau n'est par contre présent. Ils seront donc ajoutés avant l'immeuble numéro 8. Rue de Vaucelles, la signalisation est en place avant l'immeuble numéro 54. Côté Najauge, à la frontière française sur la N963, les panneaux sont correctement situés. Même chose, rue du Moulin en direction de Traigne avant le carrefour. Et finalement, sur la N998, rue Bourbou en direction de Le Menil, les panneaux sont également bien situés. Passons justement au Menil. Le village est assez simple puisqu'il y a juste une route qui le traverse. Sur la N998 venant de Mazet rue Bourbou, les panneaux seront avancés pour être en cohérence avec le bâti. Ils seront donc placés avant l'immeuble numéro 29. Venant de Wagny, la signalisation est actuellement correctement située. Terminons par Wagny. Il existe 4 possibilités pour entrer dans le village. 2 d'entre elles sont en ordre. Il s'agit de l'entrée venant du Menil, rue de Le Menil, sur la N998, et de la rue de Fumet, vers la France. Venant de Regnessart, rue du Fir, les panneaux ne sont plus légaux, et vont donc devoir être remplacés, ils seront situés avant l'immeuble numéro 31. Finalement, venant d'Aulois, sur la N990, l'entrée dans l'agglomération est pour l'instant située assez loin dans le village. Elle ne couvre donc pas ni la rue des Pins, ni la rue du village Vacances, ou encore le nouveau lotissement du Bois-Banais. Les panneaux seront donc déplacés avant le carrefour vers le village Vacances, à hauteur de la borne kilométrique 6,55. S'agissant d'une route régionale, la région va également adapter la vitesse à 70 km/h un peu avant la zone d'agglomération, pour ne pas déboucher brusquement après un virage dans une zone où l'on passe de 90 à 50 km/h, ainsi que pour sécuriser le carrefour vers le village Vacances. Voici qui termine la révision des zones d'agglomération. Merci à notre conseiller en mobilité Laurent Chabot pour la conception des cartes et merci au service travaux pour le placement de cette signalisation. Bonne journée à tous.